Aujourd'hui, je vais tester un jeu dont l'univers n'a de secret pour personne, c'est-à-dire Last Battle. Ben quoi, ça vous dit rien? Bon allez, ok, d'accord. Et si je vous montre ça alors? Et ça? Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken. Et oui, Last Battle est tiré du célèbre manga Hokuto no Ken, plus connu chez nous sous le nom de Ken le Survivant. Bien sûr, tout le monde connaît Ken le Survivant depuis la diffusion polémique de la série Rapport à la violence à la fin des années 80, ou à cause de la censure, un épisode passé de 22 à 15 minutes. Avec du recul, les doublages étaient aussi épouvantables que charmants. En fait, le caractère assez hardcore de la série rebutait vraiment les doubleurs, et du coup, ils se sont mis en grève et ne reprirent le taf qu'à la condition que ce soit eux qui adaptent les doublages à leur sauce. Et chose impensable aujourd'hui, ce fut accepté. Vous imaginez l'embrouille de faire ça aujourd'hui avec un One Piece ou un Naruto? Aucune chance. Ce qui provoque de nos jours la colère des puristes ou l'hilarité chez les autres, ça dépend. Exactement, doit se venger. Et quel secret se cache sous le voile de la mariée? De nos jours, le manga est toujours aussi populaire, surtout au Japon, où la licence a été adaptée en plusieurs produits dérivés, une nouvelle série animée, des OAV, des figurines, et bien sûr des jeux vidéo, et même, comble du truc, en pachinko. Le pachinko est un appareil qu'on peut décrire comme un croisement entre un flipper et une machine à sous. Sa version originelle aurait été importée de Chicago par un détaillant d'Osaka, à la fin de l'ère Taisho, et progressivement améliorée. Allez, on s'en branle de ça. Bon, revenons à notre jeu, donc Last Battle, ou Ken le Survivant, comme vous préférez, est tiré de l'anime Hokuto no Ken 2 de 1987. Anime qui n'a jamais été diffusé en France. Le jeu sera distribué chez nous comme dans les autres pays, hors Japon, c'est-à-dire sous le nom de Last Battle, et pas Hokuto no Ken Shinsei Kimatsu Kyutsei Ichu Des... Ouais, bon, Last Battle, c'est très bien en fait. Au revoir les corps qui explosent sous l'impulsion du petit doigt, les giclades de sang, et bonjour à l'occidentalisation. En effet, pour plus coller à nos stéréotypes, les noms et aussi les couleurs des personnages ont tous été modifiés. Adios Shin, Ryoga et Kenshiro qui se battent dans le Tokyo apocalyptique du futur, et bienvenue à Alissa, Michael et Arzac qui se battent dans Montélimar. Exit Hulk Hogan et bonjour Hulk tout court. Il nous avait déjà fait le coup avec Hokuto no Ken sur Master System, qui est devenu Black Belt, où tout l'univers de Ken cède sa place à un environnement de karaté cheapos. Bon, voilà, donc notre bon vieux Ken s'appelle Arzac, et en guise de jaquette, on se tape Ben Affleck qui frappe un CRS armé d'une broche de rôtisseur en caoutchouc. Ok, c'est parti, Last Battle. Ok, alors chapitre 1, d'accord. A c'est le point, B le pied, et C pour le saut, ok. Donc les sons sont un peu bizarres. Je sais pas, mais bon, quand Ken lève la patte... Je sais, j'ai l'esprit tordu. Le jeu est un beat'em all dans toute sa splendeur. Il n'y a pas à réfléchir, on avance et on frappe. Il n'y a que peu de différence entre le poing et le pied, sinon la longueur de la portée du coup, qui, de temps à autre, selon les ennemis, peut faire la différence. Mais regardez ça, mais c'est ridicule la façon dont ils sont éjectés de l'écran. Je veux dire, dans la version japonaise, c'était beaucoup plus fun quand même. Je veux bien qu'on retire le côté violent, mais là on dirait Astérix. On a une barre de puissance qui augmente à force de botter des culs. Et il y a 3 repères dessus. Dès qu'on franchit un repère, Ken, ou plutôt Arzac, explose sa veste et tout pectoral dehors devient tout vénère et a la puissance de ses coups décuplée. Sur le papier c'est sympa, mais ces nouveaux coups répondent différemment aux projectiles, ce qui a quand même tendance à faire chier. Une fois le premier niveau passé, on se retrouve sur une carte où on choisit son itinéraire. La stratégie est vraiment inexistante dans le sens où on doit accéder obligatoirement à certains niveaux pour upgrader Ken, et aussi du fait que pour venir à bout de certains boss, il faut être en position vénère, ce qui n'est possible qu'en accumulant les combats. Ah, par le couteau à viande, je couperai vos gigots!
Le jeu se compose de 4 chapitres divisés en 3 sortes de niveaux. Les niveaux chiants, les niveaux très chiants et les niveaux mortels. Bon, je déconne. Il y a les niveaux avec boss, les niveaux style plateforme et les niveaux standard beat'em all qui constituent le cœur du jeu. D'ailleurs, à ce propos, les levels sont tous les mêmes. Le mot ennui ne suffirait pas à décrire ce sentiment de vieillesse qui m'envahit quand je joue à Last Battle plus d'1 heure. En fait, vous avez tellement l'impression de faire et refaire et re-refaire et encore refaire le même niveau en boucle qu'au bout d'un moment, vous avez vraiment le sentiment de vivre un jour sans fin, mais en vrai. Alors quand l'ennui de ce jeu vous conduira aux portes du suicide, vous ne direz plus je me fais chier, mais vous direz je me last battle. Oh, je vous demande pardon, monsieur. C'est quoi? Beau temps, hein, pour la saison, vous ne trouvez pas? Il pleut un peu, mais c'est pas mal quand même, hein, comme temps. Alors surtout pensez à éliminer tous les ennemis dès qu'ils apparaissent, parce que si vous avancez un peu trop vite, ils vont vous prendre en sandwich. Et le problème, c'est que dès que ce con de Ken est touché, il se bloque et recule, et là, il faut attendre que ça s'arrête pour donner des coups. Quelquefois, on tombe sur des niveaux bourrés de pièges où on doit monter et descendre des étages en évitant toutes sortes de projectiles qui vous foncent dessus sans qu'il n'y ait personne à l'autre bout. On a des flèches, des haches, des rochers, et on doit s'en débarrasser à coups de poing. On doit aussi passer dans des trous pour changer d'étage, mais il faut faire attention, car il y a des trous qui vous ramènent en arrière et alors faut tout se retaper. Il faut sauter par-dessus, mais Ken a un saut trop court. Pour faire un super saut, il faut d'abord presser le bouton saut et ensuite la direction, ce qui est l'inverse de tous les autres jeux inventés depuis 20 ans. Ce jeu est vraiment un des plus durs auxquels j'ai jamais joué. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais là, croyez-moi, c'est vraiment, vraiment dur. On a une seule barre de vie pour tout le jeu. Il y a 0 continu, on récupère de l'énergie de manière totalement aléatoire, et on passe du soldat qui a un QI de poule asthmatique à des boss qui sont quasiment imbattables. Il faut connaître le jeu par cœur pour avancer sans perdre de temps, car on ne sait pas à l'avance ce qui nous attend dans un niveau. Ça ne sert à rien d'emprunter le chemin le plus court, car si vous n'avez pas parlé à un personnage clé, vous ne pourrez pas aller plus loin. L'animation est dans ce jeu ce qu'il y a de pire. À la même époque, sortaient des jeux de bien meilleure qualité au niveau de l'animation. Ici, on a l'impression que les persos sont animés sur 2 trames. Regardez, on dirait qu'il a un balai dans le fion. Et lui, c'est pas Ken le survivant, c'est Lord of the Dance. Pour pousser la torture encore plus loin, il est impossible de franchir certaines zones sans avoir terminé certains niveaux. C'est qu'il faut alors faire demi-tour et repasser sur des niveaux qu'on a déjà traversés, car même si certains sont vides, il y en a qu'il faut refaire intégralement, votre barre d'énergie elle est toujours aussi vide, et ces connards ils sont tous revenus. Il faut recommencer depuis le début un nombre incalculable de fois, et sérieusement, ce game over bleu va vous hanter toute votre vie tant vous l'aurez vu encore et encore et encore. Ça y est, c'est enfin le dernier boss. Tu vas crever, hein? Putain, mais il va crever celui-là ou quoi? Allez! Couteau de cuisine, couteau de salle à manger.